10h15 sur Europe 1. Arthur nous a déjà rejoint dans ce studio. On va voir, Arthur, si vous êtes toujours le roi de la radio. Le jeu, c'est à vous. Ah, alors vous allez jouer pour un séjour à 2 dans un des 8 instituts Talazur, Thalassothérapie et Spa. À 8 instituts. Ça commence, Maryse. À l'occasion du salon des thermales à Paris de la semaine prochaine, vous serez accueillis à l'hôtel Île-Rousse, Talazur de Bandol. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur talazur.fr. Valeur de ce séjour pour jeunes, près de 1 800 €. Pour jouer, vous envoyez le mot chance par SMS au 7 39 21. Je vous rappelle que c'est 65 centimes plus le coût du SMS. Vous appelez 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer. Et nous vous annoncerons le gagnant à la gagnante à la fin de l'émission. Ça va, je suis encore dans le coup. Ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ah bah ça, on en fait tous les jours sur TF1. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et il fait son grand retour justement sur TF1 après un début de saison plutôt discret. Arthur revient en force dès ce soir à 21h avec les Awards de la télé. On le verra aussi dans les prochaines semaines dans un vendredi tout est permis spécial en direct. Une nouvelle émission de magie baptisée Diversion et un nouveau numéro de Stars sous hypnose. Ça fait beaucoup tout ça. Bonjour Arthur. Bonjour, salut. Bah ouais, on est occupé, on a du travail. Ouais, mais beaucoup. Est-ce que toutes ces émissions qui arrivent d'un coup, c'est pour faire oublier l'échec de 5 à 7 à la fin de la saison dernière? Je crois pas, c'est les mêmes émissions que l'année dernière. Il y en a des nouvelles quand même, il y a Diversion qui arrive. Oui, moi chaque année j'essaie de créer 1 ou 2 nouveaux formats et cette année je vais en apporter 3 à l'antenne de TF1. Le premier c'est Diversion. Mais non, ça n'a strictement rien à voir avec 5 à 7. C'est oublié d'ailleurs 5 à 7, c'est derrière vous. Écoutez, ça s'est arrêté début juillet et début juillet on est parti en vacances. Je veux dire, on a tenté un truc, ça n'a pas marché et voilà, c'est la vie. Mais vous aviez laissé la porte ouverte pour que l'émission revienne de manière hebdomadaire, pourquoi pas en deuxième partie de soirée sur TF1. Mais ça va vous savez, moi je dis toujours tant que c'est pas mort, c'est pas enterré. Donc pourquoi pas, mais là on a tellement de travail, tellement de nouvelles émissions, tellement de projets, tellement de directs que voilà, je dirais, c'est la vie de la télévision. Moi, ça fait de longues années que je suis à l'antenne sur TF1 et que je fais ce métier. Il y a des succès, il y a des échecs et c'est la vie. Et on grandit de ces échecs parce qu'on apprend plein de choses. Vous aviez pris un petit peu de recul ces dernières années par rapport à la télévision et puis là, vous êtes revenu en force depuis vendredi, tout est permis. Qu'est-ce qui a changé ? C'est simplement que j'ai pas particulièrement pris du recul, mais j'étais monté sur scène. Et pendant cette tournée où j'avais joué pendant 800 soirs de suite, je pouvais pas faire les deux. Je voulais vraiment me consacrer à cette nouvelle aventure. Et puis je suis revenu à mes premiers amours, la télévision. Et puis moi j'adore créer des nouvelles émissions. Et la chance que me donne TF1, c'est que je ne fais pas tout le temps la même chose. Ça change régulièrement. J'ai des nouveaux challenges. Là il y a la magie qui arrive. Ce soir il y a la 3e édition des Awards. On va être 40 stars en direct. Donc c'est ça qui me fait vivre. Sinon si je faisais tous les jours la même chose, je pense que j'aurais une forme de lassitude peut-être. Alors c'est vrai que TF1 mise beaucoup sur vous, on le voit, on parle même de vous pour animer le nouveau jeu The Wall en access prochainement. Gilles Pélisson en parle ce matin dans Le Figaro. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ? Il annonce l'arrivée de The Wall en access sur TF1 et Le Figaro précise que vous faites partie des animateurs pressentis. Franchement, non. On vous en a jamais parlé. Non, mais je trouve que c'est un super bon jeu. Ouais, d'ailleurs, je suis très vexé qu'on m'en ait pas parlé. Ça va peut-être venir. Non, je vous jure que c'est pas d'actualité me concernant. Mais vous auriez envie de revenir en access ? Écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est de m'amuser. Voilà, vous pouvez reconnaître tout ce que vous voulez, ça marche moins, ça cartonne moins, quoi qu'on dise, je m'amuse. Voilà, Je suis heureux de faire ce métier, je suis entouré de jeunes gens formidables, je m'amuse. Maintenant, effectivement, pourquoi pas ? Mais en tout cas, franchement, The Wall, je pas du tout quoi. Alors on va s'amuser ce soir dans la 3e édition des Awards de la télé, en direct à partir de 21h, une remise de récompenses complètement décalée. Vous avez des exemples de catégories par exemple ? Oh alors écoutez, il y a ma catégorie préférée, c'est les moments de solitude. Celle-ci, alors ça a été dur de choisir. Alors il faut préciser que toutes les catégories qu'on voit dans cette cérémonie ont été choisies par des journalistes. Il y a un panel de journalistes médias, je crois qu'il y a quelqu'un d'Europe 1. Oui, il y a le rédacteur en chef du grand direct des médias. Exactement, qui est venu et c'est vous qui choisissez les gagnants. Hein. C'est pas un truc qu'on fait au pif. Mais ce sont les catégories où qu'on gagne ou qu'on perde, on n'a pas le blues. Voilà. Puis il y a ma catégorie fétiche que gagne chaque année Sandrine Quétier, qui est la plus belle coupe de cheveux de l'année. Et Julie pourrait concourir aussi. Hein. Oui, mais là, on a du lourd cette année. Hein. On a Djibril Cissé, on a même. Elle peut pas rivaliser. Oui. Non, on a beaucoup de catégories. On a surtout beaucoup de stars qui vont venir sur le plateau. Alors pas que des gens de TF1, vous arrivez à récompenser les gens des autres chaînes aussi ? Ah oui, il y a plein de gens du service public qui vont être là. Il y a les autres chaînes, oui, tout le monde vient. C'est plus un problème d'ailleurs d'inviter les gens des autres chaînes sur TF1 ? Non, il y a certaines chaînes pour lesquelles c'est un peu plus compliqué, mais c'est de bonne guerre. Mais voilà, de toute façon, on invite déjà ceux qui vont recevoir le prix. C'est l'exercice le plus important. Et puis après, les remettants, on n'a pas fait que de la télé cette année, puisqu'on a notre président de cérémonie, puisqu'il y a une académie, l'Académie des Awards, qui est Danny Boone cette année, à qui nous allons rendre hommage avec énormément de surprises. On a Franck Dubosc, on a Amir, on a toutes les stars de TF1, les grandes stars des autres chaînes. Et puis on va avoir pas mal de vidéos avec Omar, avec Kad Merad, avec Gad Elmaleh. Non, ça va être très chaud. Il y aura le panda aussi, Arthur ?
Écoutez, le panda maintenant fait partie de la famille. Parfois je l'oublie, on me dit t'as oublié de citer le panda. Mais c'est ce qui était une blague sur Comédie il y a 5 ou 6 ans est devenu maintenant la mascotte, ouais. Alors Les Invisibles, l'émission de Caméra Cachée, ça c'était vendredi dernier, elle n'a pas très bien marché, vous êtes fait battre par 2 chaînes, vous avez compris pourquoi ? Écoutez, on a travaillé dessus, on a compris d'abord qu'il y a un programme très fort sur France Télévisions qui s'appelle Shérif aussi. Ça marchait bien la série des autres, ouais. Et puis peut-être que voilà, ceux qui l'ont vu l'ont beaucoup aimé, mais ils n'étaient pas assez nombreux à mon goût. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que Les Invisibles vont rejoindre le cimetière des émissions disparues ou c'est une chance de vous revenir ? savez, quand même, on n'enterre pas comme ça les programmes. Et puis il y en a une deuxième de prévue. Donc non, pas en du février. tout. Mais par contre, on va peut-être voir notre copie. Je pense aussi peut-être que un des facteurs, mais sans trouver une excuse, on assume tous nos échecs. Le fait d'être gelé sur une péniche alors que la France se gelait au même moment, je pense que ça a créé un froid. C'était tourné en extérieur. Ça a créé un froid. Et puis vous savez, les émissions de caméra cachée, c'est très compliqué à faire. Il faut trouver les personnes à piéger et peut-être qu'on n'avait pas le casting idéal auquel s'attendaient nos mais ça pourra téléspectateurs. revenir encore sur TF1. Ça va revenir, oui. La semaine prochaine sera vendredi, tout est permis en direct et en prime. Je crois que c'était compliqué de faire cette émission en direct. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on va se priver de le faire. On les fait pas toutes en direct, mais on en fait 1 ou 2 par an. Et celle-ci, alors elle va être folle, je vous le dis tout de suite. Le casting est délirant, de Guillaume Canet à Harry Habitant en passant par Dany. Et puis alors surtout, on fait une grande opération pour une association qui s'appelle les Bonnes Fées. Nous allons avoir sur le plateau à côté 20 vélos. Et nous allons avoir 20 miss qui vont pédaler. Et chaque kilomètre apportera de l'argent à une association. Et surtout, nous allons faire un appel pour que les stars viennent pédaler sur ces vélos. Et là, on attend près de 50 personnalités qui vont venir en direct de chez elles pédaler, comme on l'avait fait l'année dernière. Je me souviens, et chaque kilomètre va apporter de l'argent à l'association. Et attention, si on descend en dessous d'une certaine vitesse, l'électricité baisse sur le plateau. Très bien, donc tout peut arriver. Non, l'idée c'est de se marrer, voilà, on va beaucoup se marrer. Vendredi prochain pour cette émission, vous serez en face de Cyril Hanouna qui proposera son prime de TPMP au ski. Est-ce que vous craignez cette concurrence ? Écoutez, toutes les concurrences sont à observer, voilà. Ça va mieux entre vous deux ? Je sais pas. Je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est que ça n'allait pas très bien les derniers mois alors. Bah écoutez, il suffit d'écouter ce qu'il a pu dire sur moi pour se dire que voilà, c'est pas mon meilleur ami, mais je m'en fous en fait, c'est pas un problème. C'est vous qui avez fait débuter Cyril Hanouna à la radio à l'époque dans Planète Arthur sur Fun, je vous écoutais moi tous les après-midi, il l'a un peu oublié ? Écoutez, vous savez, j'ai appris une chose dans ce métier, et pas uniquement avec Cyril, parce que moi j'ai rien de particulier contre ce jeune homme, c'est qu'il faut pas attendre de quelconque gratitude. Voilà, il faut faire les choses, et si on est généreux, on aide les gens, il faut pas attendre en retour quoi que ce soit. Une fois qu'on l'a fait, on fait les choses pour soi et pas pour récolter quelque chose en retour. Voilà pour la mise au point. Il faut aussi qu'on parle donc de cette nouvelle émission de Magie, non, mais Arthur. C'est pas une mise au point, c'est juste, voilà, vous m'avez posé la question, je vous réponds, moi je ne rentre plus dans les polémiques. Non, on a bien compris. Tout ça est un petit peu toxique, et moi ce qui m'intéresse c'est de faire mon travail pour le plus grand nombre, c'est-à-dire nos téléspectateurs et vos auditeurs. Sur TF1, donc diversion, le prime de Magie. Le concept, ce sera 6 magiciens sur le plateau avec des choses exceptionnelles. Écoutez, moi, il y a un film que j'ai adoré qui était Insaisissable. Ouais. Et on s'est posé la question avec TF1, et c'est-à-dire c'était une demande à l'époque de TF1 de faire un programme dans la lignée de Mesmer. Mesmer, l'hypnose, c'était quelque chose qui, depuis Dominique Webb, était un petit peu... on va dire ringard, ok. Ouais. Et on a essayé de redonner un coup de jeune à cet art, qui est l'hypnose, et vous en avez fait partie, on en parlera à l'occasion. Et aujourd'hui, l'émission est un vrai succès, et pas uniquement en France, c'est une émission qui existe dans le monde entier désormais. Il y a 2 numéros qui arrivent prochainement sur TF1. Alors effectivement, on va le dire à nos auditeurs, j'ai eu la chance de participer à la prochaine émission, d'être hypnotisé par Mesmer, alors que je n'y croyais absolument pas. J'étais très sceptique sur l'hypnose, sur toutes ces émissions. Je pensais même que tout était bidonné. En fait, ça marche. Et j'ai vécu un moment absolument incroyable avec Mesmer. Il faut être réceptif bien sûr. Et la prochaine émission de Mesmer va être complètement folle, vous y avez assisté. Il s'est passé quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est que normalement sur 400 personnes dans le public, il y en a une trentaine de réceptives, et là il y en avait 150. Ce qui fait que pendant toute l'émission, on a passé toute l'émission à réveiller des gens qui s'endormaient. Exactement, je me suis endormi moi 2 c'est reprises extrêmement aussi. Impressionnant. Alors Dieu merci, on a des hypnologues et des gens qui s'occupent du public, mais il y a une espèce de truc incroyable qui s'est passé dans l'émission, vous le verrez mais vous, bientôt êtes sur réceptif, TF1. Arthur, comment est-ce que vous faites pour présenter cette émission ? Alors d'abord, moi je parle pas, jamais, vous l'avez vu, je parle jamais à Mesmer, je le regarde jamais dans les yeux, et quand il parle, je lui tourne le dos. On a une technique, lui et moi, et souvent je commence à m'endormir, il me pince ou il m'attrape une partie de mon corps, et ça me réveille. Voilà, c'est à voir donc dans les prochaines semaines.
semaine sur TF1. Mais la magie, parce que vous m'avez posé une question sur la magie, on s'est inspiré du film Insaisissable, vous savez, qu'on a trouvé génial, et donc on a créé une troupe de magiciens, et ils vont montrer la magie qu'on appelle 2.0. Ça sera donc dans 15 jours. Enfin, ça va être génial. Arthur, les enfants de la télé, c'est définitivement terminé? Écoutez, tant que c'est pas mort, c'est pas enterré. Ouais. Disons que pour l'instant, j'ai beaucoup de formats et que on réfléchit avec TF1 de quelle manière on pourrait faire revenir un jour les enfants de la télé, mais c'est pas du tout mort, c'est une très belle émission. Et je l'ai présentée pendant 20 ans. Je vous cache pas que je suis plus excité quand je vous parle de magie que des enfants de la télé. Donc voilà, il faut que l'envie revienne. Mais pour l'instant, moi, j'adorerais refaire les enfants de la télé. Et je crois que TF1 aussi, donc il n'y a pas de souci avec cette émission. À tout de suite sur Europe 1 avec Arthur.